Saviez-vous qu'il existe 5 types de souffrances qui, loin d'être des signes d'abandon, peuvent être une preuve que Dieu vous a mis à part pour un dessein éternel? Avez-vous déjà ressenti que votre douleur n'a pas de sens, que ce que vous portez en vous est trop intense pour être ignoré, mais en même temps si invisible que personne autour de vous ne le comprend? Et si je vous disais que cette même douleur, ces larmes que personne d'autre ne voit, sont des signes célestes indiquant que vous avez été choisi par Dieu pour quelque chose qui dépasse vos propres attentes? Et si je vous disais que vos blessures, vos nuits de solitude, ce silence qui semble venir du ciel, ne sont pas une punition, mais une préparation? Car lorsque le ciel se tait, ce n'est pas parce qu'il est absent, c'est parce qu'il travaille dans le secret. Et lorsque l'âme gémit dans l'intimité, c'est parce que Dieu conçoit un dessein éternel avec chaque détail. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui pourrait transformer complètement la manière dont vous comprenez la souffrance. Car oui, il y a un mystère dans le plan de Dieu. Les âmes les plus puissantes sont souvent les plus brisées. Les appels les plus fructueux naissent non pas dans les applaudissements, mais dans la vallée, dans la douleur silencieuse. Le dessein éternel ne se révèle pas dans le bruit, mais dans le silence. Et le feu de l'Esprit Saint ne descend pas sur ceux qui n'ont jamais souffert, mais sur ceux qui ont appris à adorer au milieu de leur brisement. Aujourd'hui, je veux vous montrer 5 formes spécifiques de douleur, 5 signes cachés qui, lorsqu'ils se manifestent dans votre vie, ne signifient pas que vous êtes perdu, mais que vous êtes préparé pour une mission plus grande. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes façonné. Chaque rejet, chaque silence prolongé, chaque cycle qui se répète sans explication, chaque injustice que vous endurez, chaque moment de solitude, sont des instruments entre les mains du potier divin. Il est en train de façonner quelque chose qui perdurera au-delà du temps. Mais cela ne s'arrête pas là, car non seulement vous apprendrez à reconnaître ces signes, mais aussi comment y répondre avec une sagesse spirituelle. Nous allons plonger ensemble dans les Écritures pour écouter ce murmure doux qui vient du ciel et qui vous dit « Ce n'est pas ta fin, c'est ta formation ». Et soyez attentifs, car la 4e leçon d'aujourd'hui pourrait être la clé qui ouvre cette bénédiction pour laquelle vous priez depuis des années. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Écrivez dans les commentaires « Dieu transforme ma douleur ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une prière écrite. C'est votre déclaration de foi, votre cri silencieux à l'Esprit Saint pour qu'il convertisse vos blessures en armes de lumière, votre lamentation en un témoignage vivant. En l'écrivant, vous partagez ce message avec beaucoup d'autres qui, comme vous, souffrent en silence. Si vous le pouvez, mettez un « j'aime » à la vidéo maintenant. En faisant cela, vous aidez à ce que cette parole atteigne d'autres cœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas accès à une église à proximité, et cette chaîne est pour beaucoup leur seule source de nourriture spirituelle. Votre abonnement et votre partage font aussi partie de l'appel. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage profond vers l'intimité du cœur de Dieu. Nous traverserons la vallée, mais avec la certitude qu'une montagne nous attend de l'autre côté. Car le brisement n'est pas un signe d'échec, c'est l'empreinte des élus. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait marquer un avant et un après dans votre vie. Êtes-vous prêts? Commençons. La douleur a une manière très particulière de faire irruption dans nos vies. Elle ne demande pas la permission, n'annonce pas son arrivée, et se présente souvent déguisée en perte, en trahison, en déception, ou en ce silence profond que nous ressentons parfois venant du ciel. La première question que nous posons est « Pourquoi, Seigneur ?» Le cœur cherche des réponses, essaie de trouver une logique à la souffrance. Mais lorsque nous ouvrons les Écritures avec un cœur disposé, lorsque nous laissons l'Esprit nous montrer au-delà de l'évidence, nous découvrons une vérité qui change tout. La douleur n'est pas toujours une punition. Dans bien des cas, c'est un outil divin choisi par Dieu pour façonner en nous
quelque chose qui demeurera pour toujours. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, le déclare avec fermeté. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse n'est pas une phrase pour nous encourager superficiellement. C'est une révélation puissante, une lumière qui nous guide dans l'obscurité. C'est une vérité profondément enracinée dans le cœur de Dieu. Lorsque l'Esprit Saint a prononcé ces mots, il ne parlait pas d'une bénédiction éphémère ni d'un réconfort superficiel. Il parlait d'une œuvre éternelle, d'un bien supérieur qui dépasse ce que nous ressentons et ce que nos yeux peuvent voir. La souffrance, lorsqu'elle est placée entre les mains du Seigneur, devient un outil saint qui façonne notre foi, notre caractère et le cours de notre vie. L'histoire de Job en est une preuve vivante. Job était un homme juste, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourtant, il a affronté des épreuves que peu pourraient supporter. Il a perdu ses enfants, sa santé s'est effondrée, sa richesse s'est envolée, et son nom a été traîné dans la poussière. Il a été trahi par ceux qu'il appelait amis, incompris par sa propre épouse. Et au milieu de tant de ruines, la seule chose qui semblait persister était un ciel silencieux. Mais ce silence n'était pas une absence, c'était une présence divine opérant dans l'ombre. Dieu ne l'a pas abandonné, il l'élevait, il ne le punissait pas, il le purifiait. Et dans ce creuset de douleur, Job a prononcé une vérité qui naît uniquement d'une âme brisée. Quand bien même il me tuerait, j'espérerais encore en lui. Job 13,15. Ces mots ne naissent pas d'une foi superficielle, mais d'une conviction profonde, forgée dans la lutte et les larmes. À la fin, Job a été restauré et même béni au double de ce qu'il avait perdu. Mais son gain le plus précieux n'était pas matériel, il était spirituel. Il a découvert Dieu d'une manière qu'il ne connaissait pas auparavant. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42,5. Voici le secret. Lorsque nous traversons la douleur en gardant les yeux fixés sur Dieu, nous découvrons une intimité avec lui qu'aucun autre moyen ne peut offrir. Il y a des aspects du cœur divin qui ne se révèlent pas que dans les vallées les plus sombres. Il y a des promesses qui ne s'activent que dans le feu de l'épreuve, et une gloire qui ne se manifeste qu'après la croix. Peut-être ne comprenons-nous pas pourquoi nous traversons certaines saisons de brisement, mais nous pouvons être sûrs d'une chose. Si notre vie est entre les mains du Seigneur, pas une seule larme n'est gaspillée, pas une supplication n'est ignorée, et il ne permettra jamais une souffrance sans dessein. Tout en lui a une direction, tout en lui forme et transforme. Nous ne sommes pas punis, nous sommes préparés. Dieu n'exige pas la perfection, il cherche des cœurs qui se rendent, et souvent, c'est la souffrance qui nous rend, qui vide notre orgueil pour nous remplir de sa présence. Lorsque cette vérité se révèle à l'âme, nous cessons de voir la douleur comme un ennemi et commençons à la reconnaître comme un messager qui nous murmure qu'une œuvre plus grande est en gestation, qu'un appel s'éveille, qu'un poids de gloire naît au milieu de l'épreuve. Tout comme l'or est affiné par le feu, l'âme s'affine dans la flamme de la souffrance. Et c'est là, dans cette forge, que Dieu nous montre son dessein éternel. L'une des premières douleurs qui pourrait indiquer que le Seigneur vous met à part pour quelque chose de plus grand est le rejet. Peu de blessures touchent aussi profondément que le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être ignoré, méprisé, mis de côté. Le rejet atteint le cœur même de notre identité, laissant des marques silencieuses qui crient intérieurement « Tu ne vaux rien ». Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans le royaume de Dieu, être rejeté par les hommes est souvent un signe d'avoir été choisi par Dieu. Ce que le monde rejette, le ciel l'élève. Ce que les gens méprisent, Dieu le couronne. Les Écritures regorgent d'histoires où le rejet n'était pas une fin, mais un commencement glorieux. Pensons à David. Lorsque Samuel fut envoyé pour oindre le nouveau roi d'Israël, il arriva chez Jessé. Un par un, les fils de Jessé furent présentés,
Mais David n'était même pas considéré. Son propre père ne l'avait pas pris en compte. Il l'avait laissé dans les champs à garder les moutons, invisible aux yeux humains. Alors que le monde ne le reconnaissait pas, Dieu avait déjà posé ses yeux sur lui. Pour tous, il n'était qu'un berger gardant des moutons. Mais pour le Seigneur, il était un roi en formation. Bien que son nom ne résonnât pas parmi les hommes, au ciel, il était déjà inscrit comme partie intégrante d'un dessein éternel. L'histoire de Joseph nous montre également comment le rejet peut être un outil entre les mains de Dieu. Ses frères le méprisèrent, le vendirent comme esclave, et il fut trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Tout indiquait que son histoire était terminée, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Il le positionnait, façonnait son caractère, car depuis ce puits où il fut jeté, commença le chemin qui le mena à occuper un trône en Égypte. Ceux qui l'avaient pour la mépriser finirent par se prosterner devant lui. Et Joseph ne répondit pas par la vengeance, mais par une compréhension du plan divin. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50:20. Voici une vérité qui transforme l'âme. Le rejet ne détermine pas votre valeur, il met en évidence votre appel. Dieu ne choisit pas les plus populaires, mais ceux qui sont disposés. Et souvent, il faut que le cœur soit blessé par le rejet pour apprendre à dépendre uniquement du ciel. Cela nous vide du besoin d'être approuvé par les hommes et nous place dans un lieu où seul compte l'affirmation divine. Le rejet fait mal, oui, mais il a aussi la capacité de révéler. Il révèle en qui vous avez confiance, quelle est votre véritable identité, et jusqu'où vous êtes prêt à suivre le Seigneur, même si personne ne vous applaudit. Être rejeté ne signifie pas être hors du plan de Dieu. Bien souvent, cela signifie être au centre même de sa volonté. Car les grands appels nécessitent des cœurs brisés, vidés d'orgueil et libres d'ambitions humaines. Et il n'y a pas de coup plus dur que d'être mis de côté par ceux dont vous pensiez qu'ils seraient toujours là. S'il ferme la porte, rappelez-vous que Dieu ouvre des chemins au milieu du désert. S'il ne vous valorise pas, n'oubliez pas que pour le Seigneur, vous êtes un joyau caché, un instrument préparé pour refléter sa gloire. Le rejet n'est pas la fin de votre histoire, c'est le point où commence l'œuvre intime de l'Esprit. Il ne gaspille pas vos larmes, il les utilise pour purifier votre âme du besoin d'être approuvé par le monde, afin que vous puissiez marcher sous l'autorité du ciel. Car seul celui qui a été rejeté sait ce que c'est que de recevoir l'étreinte réparatrice du Père. Seul celui qui a été ignoré peut comprendre combien il est doux d'être vu par Dieu. Et lorsque le Seigneur pose son regard sur vous, peu importe combien vous ont mis de côté. Lorsqu'il vous appelle, peu importe combien vous ont rejeté, car dans son royaume, les derniers sont les premiers, et ceux qui ont été méprisés sont ceux qui reçoivent l'honneur. La douleur du rejet, loin d'être une condamnation, peut devenir la porte par laquelle entre votre appel. Le deuxième type de douleur qui peut révéler un dessein plus grand dans votre vie est la solitude spirituelle. Je ne parle pas simplement d'être sans compagnie, mais de cette sensation profonde et silencieuse que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez. Cette lutte interne que vous ne pouvez expliquer, ces pensées que vous ne savez pas comment partager, et ces prières qui semblent se perdre dans l'air. C'est une solitude de l'âme, invisible aux yeux, mais aussi intense qu'un cri intérieur. Pourtant, malgré la douleur, cette solitude peut être le seuil d'une transformation divine. Moïse a connu cette forme d'isolement de manière profonde. Il avait été formé dans la maison du Pharaon, parmi le pouvoir et les privilèges. Mais un jour, tout s'est effondré. Il a fui pour sauver sa vie, rejeté par son propre peuple, et s'est retrouvé à garder des moutons dans le désert de Madian. Là, pendant 40 ans, il est resté caché, loin de toute gloire humaine. Aux yeux du monde, il était un homme oublié, mais aux yeux de Dieu, il était un homme en préparation. Car c'est dans ce désert, dans ce silence absolu, qu'eut lieu l'une des rencontres les plus sacrées de toute l'histoire, le buisson ardent. Là, seul,
à l'écart, sans applaudissements, Moïse entendit la voix de Dieu pour la première fois. Ce n'était pas dans un temple ni au milieu de foules, mais dans le silence du désert. Jésus lui-même est passé par le désert avant de commencer son ministère. 40 jours à l'écart du monde, conduit par l'Esprit, sans une seule voix humaine pour l'accompagner, affrontant des tentations, cherchant Dieu par la prière et le jeûne. Ce n'était pas une saison d'abandon, mais d'affirmation. Ce qui semblait être de l'isolement était en réalité un temps de consécration profonde. Dieu ne l'avait pas laissé seul. Il le préparait soigneusement pour la mission qui transformerait l'histoire de l'humanité. Souvent, cette solitude que nous ressentons dans l'âme ne signifie pas que Dieu est loin. Au contraire, c'est la manière dont il choisit de se rapprocher davantage, de toucher plus profondément, de parler plus clairement. Lorsque les voix extérieures se taisent, la voix du ciel peut être entendue plus fort. Lorsqu'il n'y a plus personne pour applaudir votre chemin, c'est là que vous apprenez à chercher votre sécurité uniquement en lui. Dans cet endroit qui semble vide, la foi prend racine, l'identité devient ferme et le caractère se renforce comme du fer dans le feu. Personne n'a dit que ce serait facile. Ce sont des moments remplis de questions sans réponse, de larmes qui ne trouvent pas de réconfort, de silence qui pèse sur la poitrine. Mais chaque espace vide est une porte que Dieu peut remplir de sa présence vivante. Dans l'ombre, il sculpte. Dans le silence, il murmure. Dans l'obscurité, il construit ce qui un jour brillera avec puissance. Les appels véritables naissent souvent loin du bruit. David a écrit ses psaumes cachés dans des grottes. Paul a écrit des lettres éternelles depuis une prison. Élie n'a pas entendu la voix du Seigneur dans le vent ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est le mystère de la solitude spirituelle. Elle ne signifie pas l'absence de Dieu, mais une manifestation plus intime. Elle n'affaiblit pas la foi, elle la rend plus profonde. Si vous vivez cette période, ne la confondez pas avec une punition. Ne la prenez pas comme un oubli. Ne fuyez pas. C'est Dieu qui vous conduit dans l'intimité, qui élimine le bruit pour parler à votre cœur. Car ce qu'il édifie dans l'intimité, aucun pouvoir ne pourra le détruire en public. Il vous prépare pour quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir, mais qui est déjà en chemin. La solitude de l'âme n'est pas un coin sans issue, c'est l'atelier où le maître façonne. Et si vous décidez de rester, si vous faites confiance, si vous permettez qu'il vous transforme, vous en sortirez rempli de la puissance de l'Esprit Saint, comme l'a fait Jésus. Car cet isolement n'est pas une fin, c'est un commencement, c'est l'entrée dans une nouvelle profondeur spirituelle. Maintenant, le troisième type de douleur qui peut révéler que Dieu vous a mis à part pour quelque chose de plus grand est la douleur de la répétition. C'est ce sentiment d'être coincé dans une routine qui semble ne jamais changer. La même épreuve, le même silence, le même schéma de lutte spirituelle qui semble ne jamais finir. Vous priez, vous croyez, vous vous efforcez d'obéir, mais tout tourne en rond comme un cycle sans fin. L'âme se fatigue, le cœur se trouble, l'esprit commence à douter. Est-ce que j'avance vraiment ? Pourquoi est-ce que je reviens toujours au même point ? Cette douleur n'est pas comme une perte qui frappe d'un coup, ni comme une trahison qui secoue, mais comme une goutte qui tombe constamment sur la foi, l'usant peu à peu. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui semble être un stagnement à nos yeux est souvent une partie d'un plan intentionnel de formation. Répéter n'est pas échouer. C'est une partie du raffinement divin. Dieu a dit à Jérémie, « Lève-toi et descends chez le potier, et là je te ferai entendre mes paroles. » Jérémie a obéi, et ce qu'il a vu fut révélateur. Un potier travaillait sur un vase qui s'était abîmé entre ses mains. Et que fit le potier ? Il ne le rejeta pas, ne le considéra pas comme perdu. Il le reforma de ses propres mains. Le tour continuait de tourner, l'argile continuait d'être façonnée. Le processus se répétait, oui, mais ce n'était pas une punition, c'était une transformation. C'est ainsi que Dieu travaille avec nous. Si quelque chose se répète,
c'est parce qu'il y a encore quelque chose à façonner en profondeur. La répétition est à walker le tour, où l'Esprit Saint travaille notre patience, notre obéissance, notre caractère, notre foi. Bien que l'âme se lasse et que l'attente fasse mal, ce qui est en jeu est trop précieux pour être confié à un cœur immature. Rappelez-vous le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert, non pas parce que le chemin était long, mais parce que leur cœur n'était pas encore prêt pour la promesse. Ils tournaient en rond, oui, mais à chaque tour, Dieu leur montrait quelque chose de nouveau, sa provision quotidienne, sa présence constante, sa fidélité qui ne faillit jamais. Le désert n'était pas leur destruction, c'était leur école. Les sables n'étaient pas là pour les briser, mais pour former en eux le caractère nécessaire pour soutenir l'appel qu'ils ne comprenaient pas encore. La répétition nous fait mal parce qu'elle blesse l'orgueil, nous rappelle que nous n'avons pas encore atteint le but, qu'il y a encore des leçons à apprendre. Mais c'est aussi une douce expression de la patience de Dieu. Il ne nous rejette pas lorsque nous trébuchons, mais il nous ramasse avec tendresse, nous façonne de ses mains aimantes et nous forme à nouveau jusqu'à ce que nous soyons prêts à porter le dessein qu'il a préparé pour nous. Chaque répétition n'est pas une punition. C'est une invitation du ciel à regarder au-delà du visible, à discerner l'invisible. À chaque cycle, quelque chose en nous est renforcé. Et lorsque l'intérieur se soumet au cœur du Père, l'extérieur ne peut que s'aligner. Dieu n'est pas pressé, mais il est engagé dans son plan éternel. Ne prenez pas la répétition pour un piège, car en réalité, c'est la marque du potier qui n'a pas lâché son œuvre. Tant que le tour continue de tourner, c'est le signe que le processus se poursuit, qu'il n'en a pas fini avec vous. Ce qui semble inutile aujourd'hui sera demain la preuve de votre endurance. Ce que vous percevez comme une correction deviendra le témoignage de votre transformation. Tenez bon, ne fuyez pas. Laissez l'œuvre atteindre sa plénitude. Car lorsque vous sortirez des mains du potier, vous serez différent, fort, préparé, un vase prêt à refléter la gloire de Dieu. La répétition n'est pas un cercle insensé, c'est une spirale qui vous conduit au centre même du dessein céleste pour votre vie. Le quatrième type de douleur qui peut indiquer que Dieu vous a mis à part pour un dessein spécial est la douleur de l'injustice. C'est une expérience qui touche profondément le cœur de ceux qui aiment la vérité, car elle cause de la confusion. Faire ce qui est juste, agir avec intégrité, vivre dans l'obéissance, et pourtant être blessé, accusé sans raison, porter des conséquences qui ne vous appartiennent pas, ou être ignoré par ceux qui auraient dû vous défendre. L'injustice bouleverse nos attentes, car on nous a appris que le bien produit du bien. Mais que se passe-t-il lorsque le bien que nous semons semble apporter plus de souffrance? La parole de Dieu nous confirme que ce type d'affliction n'est pas étranger aux élus du Seigneur. Au contraire, c'est un signe que nous sommes sur le bon chemin. Jésus-Christ, l'agneau sans tache, fut présenté devant Pilate, accusé par des cœurs remplis d'envie et de mensonges. Ce même peuple qui l'avait honoré quelques jours auparavant criait maintenant avec fureur: crucifie-le. Pilate, bien qu'il sût qu'il n'y avait aucune faute en lui, le livra au châtiment et à la croix. Où était la justice? Aux yeux du monde, c'était un jugement faussé, mais depuis le trône céleste, c'était l'accomplissement exact d'un plan éternel. Jésus n'était pas une victime de Rome, mais un instrument obéissant du dessein rédempteur du Père. De même, Joseph fut trahi par ses propres frères, vendu comme une marchandise. Lorsqu'il semblait enfin trouver une stabilité dans la maison de Potiphar, il fut victime d'une fausse accusation qui le mena en prison. Il passa des années enfermé, non pas pour sa méchanceté, mais pour sa fidélité. Et dans cet endroit sombre, Dieu continuait d'écrire son histoire. Joseph n'eut pas besoin de se justifier, car Dieu lui-même serait son défenseur au moment opportun. Le ciel ne faillit pas, sa justice n'est pas précipitée, mais elle n'oublie pas non plus. Chaque larme est prise en compte, chaque acte de loyauté est noté, chaque injustice est enregistrée dans le livre des justes.
Et viendra le jour où le Seigneur fera resplendir votre justice comme le soleil à midi. La douleur de l'injustice a le pouvoir de briser l'âme si nous ne la voyons pas à la lumière de la vérité divine. Lorsque vous faites ce qui est juste et souffrez malgré tout, ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné, c'est parce qu'il observe ce que les autres ne voient pas. Il permet ce scénario, non pas pour vous écraser, mais pour vous révéler. Au ciel, pas une seule larme n'est perdue, et tout ce que vous faites par amour pour lui sera rappelé. Ce type de douleur expose notre cœur, montre nos véritables intentions, nos véritables sources d'identité, et révèle si nous suivons Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est. Plus encore, il nous rapproche de Christ, qui, bien que blessé, n'a pas répondu par la violence, et bien qu'humilié, n'a pas cherché la vengeance. Lorsque vous souffrez sans raison, vous êtes plus proche de Jésus que vous ne le pensez. Vous participez à ses souffrances, vous marchez sur le même chemin qu'il a parcouru. Et cela signifie aussi que vous connaîtrez la résurrection, l'élévation, la revendication qu'il a vécue. Car le Seigneur ne permettra pas que l'injustice ait le dernier mot. Peut-être ne voyez-vous pas encore cette restauration. Peut-être votre nom est-il encore terni, votre cause ignorée, votre douleur sans réponse. Mais souvenez-vous de ceci. La justice du ciel n'a pas besoin de témoins humains pour se manifester. Lorsque Dieu décide d'intervenir, aucune force ne peut s'y opposer. Il ouvrira des chemins, restaurera votre nom, relèvera votre front, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce qu'il l'a promis dans sa fidélité. Supportez la douleur de l'injustice avec un regard spirituel. Ne combattez pas avec vos propres forces des batailles qui ne peuvent être résolues que dans l'esprit. Gardez le silence, conservez votre droiture. Continuez à semer le bien, car la justice de Dieu n'est pas lente, elle est parfaite. Et lorsqu'elle arrivera, elle sera si claire que personne ne pourra nier que votre histoire a été écrite d'en haut. Le cinquième type de douleur qui pourrait indiquer que Dieu vous a mis à part pour un dessein plus grand est la douleur du silence de Dieu. C'est peut-être l'une des plus difficiles à supporter, car elle ne provient pas d'une attaque visible ni d'une perte tangible, mais de cette angoisse intérieure profonde, comme si vous parliez à des murs, comme si vos prières se perdaient dans l'air. Vous criez, vous suppliez, vous vous prosternez, et pourtant, le ciel semble fermé. Il n'y a pas de direction, pas de réconfort audible, pas de signe pour indiquer le chemin. Juste un silence dense qui couvre vos jours et devient encore plus profond pendant les nuits. Dans ces moments, l'âme se remplit de questions poignantes. Est-ce que Dieu m'écoute? M'a-t-il oublié? Ai-je échoué en quelque chose? Job a bien connu ce silence. Après avoir perdu ses enfants, sa santé, ses biens, il cherchait une réponse, un sens, une explication. Jour après jour, il criait tandis que son corps était consumé par les plaies et les paroles injustes de ses amis. Mais pendant une partie de son histoire, Dieu n'a rien dit. Il n'y avait ni réconfort, ni clarté, seulement l'écho de sa douleur. Mais ce silence n'était pas un signe d'abandon, c'était l'antichambre d'une révélation. Car lorsque le Seigneur parla enfin, il le fit depuis la tempête, non pas pour expliquer la souffrance, mais pour rappeler à Job que même lorsque le ciel semble muet, le trône céleste n'est pas vacant. Jésus lui-même a connu cette douleur. Dans le jardin de Gethsémane, suant du sang, l'âme chargée d'angoisse, il cria au Père, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi !» Mais le ciel resta silencieux. Il n'y eut pas de réponse audible. Aucun ange n'apporta de soulagement. Aucun signe n'apparut. Seule la volonté du Père, qui à cet instant semblait incompréhensible. Et pourtant, Jésus répondit, « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Là, dans le silence le plus sombre, naquit l'obéissance la plus pure. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il se désintéresse de vous. C'est une épreuve, un processus de formation, un espace sacré où la foi est distillée dans sa forme la plus authentique. Lorsque tout bruit disparaît,
et qu'il ne reste que le vide. C'est là que se révèle ce que nous croyons vraiment. Il est facile de faire confiance lorsque les réponses n'arrivent rapidement, lorsque les signes sont clairs et que sa présence se ressent fortement. Mais lorsque tout se tait et que vous décidez de continuer à croire, cette foi est comme de l'or affiné. D'un point de vue spirituel, le silence de Dieu peut avoir plusieurs significations. Il peut s'agir d'une étape de transition où il veut que vous fassiez davantage confiance à qui il est qu'à ce qu'il dit. Cela peut être un temps de maturation où vous apprenez à ne pas dépendre de vos émotions pour reconnaître qu'il est avec vous. Ou peut-être est-ce une partie d'une stratégie divine pour vous amener à un niveau plus profond, pour vous apprendre à vivre non pas de ce que vous voyez, mais de la certitude invisible de sa compagnie. Comment devons-nous répondre à ce silence? Pas avec désespoir, mais avec persévérance. Pas avec des plaintes, mais avec louange. Parfois, la plus grande adoration ne s'exprime pas par des chants, mais par des décisions. Continuez à avancer, continuez à croire, continuez à espérer, car la foi ne se mesure pas à ce que nous ressentons, mais à ce que nous choisissons de faire, même lorsque nous ne ressentons rien. Le silence de Dieu n'est pas le point final de votre histoire. C'est une page de plus qui prépare la suivante. C'est l'intervalle avant que sa voix ne résonne avec puissance. C'est le soupir du ciel, juste avant le cri de victoire. Si vous traversez ce silence maintenant, ne le confondez pas avec l'abandon, car ce n'est pas le cas. C'est le moment où Dieu vous attire dans l'intimité, dans la profondeur. Il est plus proche que vous ne l'imaginez, même lorsque vous ne pouvez pas l'entendre. Et lorsqu'il décidera de parler, il le fera avec puissance, avec un dessein clair, avec une direction qui transformera votre chemin. Ne cessez pas de prier, ne cessez pas de le chercher, car au moment précis, le même Dieu qui semblait garder le silence sera celui qui vous relèvera, vous affermira et vous montrera qu'il ne s'est jamais éloigné. Il vous apprenait à marcher par la foi, non par ce que vos yeux voient. Et cette leçon, cette confiance en l'invisible, vous soutiendra le jour où votre appel sera accompli. Il y a des instants dans la vie où la douleur touche si profondément qu'il n'y a plus de mots. Les prières, autrefois fortes et claires, deviennent des soupirs, des gémissements, des larmes qui tombent sans bruit, mais qui crient plus fort que 1000 voix. Lorsque Dieu semble garder le silence, souvent la prochaine étape n'est pas d'élever la voix, mais de laisser les larmes couler avec sincérité. Car dans le royaume des cieux, chaque larme a un langage, un poids, une intention divine. Anne le comprenait. Pendant des années, elle vécut dans l'incapacité de concevoir dans une société qui mesurait la valeur d'une femme par sa fertilité. Jour après jour, elle supporta les moqueries, les mépris, les comparaisons. Pénina, sa rivale, ne manquait pas une occasion de lui rappeler sa situation. Et bien que son mari l'aimât, il ne pouvait pas comprendre pleinement le vide qu'elle ressentait. Personne ne le comprenait, sauf Dieu. Un jour, Anne entra dans le temple. Elle ne leva pas la voix, n'exigea rien. Elle s'agenouilla simplement et pria en silence. Ses lèvres bougeaient, mais sa voix ne sortait pas. Seules des larmes coulaient. Le prêtre Élie l'observa et pensa qu'elle était ivre, car le cri de l'âme n'a pas toujours une forme que l'homme comprend. Mais lorsqu'Anne expliqua que son cœur était brisé, Élie l'écouta vraiment et lui dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. » 1 Samuel 1,17. C'est là, dans cette prière silencieuse mais honnête, que le miracle commença. Anne ne reçut pas seulement un fils, elle reçut Samuel, l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. Dieu ne répondit pas à cause de la forme de sa prière, mais à cause de la vérité avec laquelle elle fut faite. Car le ciel n'est pas ému par des discours, mais par des cœurs brisés qui se donnent sans réserve. Chaque larme que vous avez versée a été enregistrée dans le ciel. Chaque soupir, chaque mot resté coincé dans l'âme, chaque moment où vous n'avez pu que pleurer, tout compte.
Le psaume 56, 8 le dit avec tendresse. Tu tiens le compte de mes errances, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Vos larmes ne tombent pas au sol en vain. Ce sont comme des offrandes silencieuses, des sacrifices d'une foi vivante. Car parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez offrir à Dieu n'est pas une prière aux mots parfaits, mais une larme sincère. Et au milieu de ces larmes, quelque chose commence à se transformer. L'âme se purifie, le regard change, l'esprit s'ouvre. Car lorsque vous ne savez plus quoi dire, c'est là que vous parlez enfin avec toute votre âme. C'est là, dans cet endroit où l'on se rend complètement, où l'âme se présente sans masque devant Dieu, que naissent les miracles les plus authentiques. Dieu n'a pas besoin que vous expliquiez votre souffrance, il veut seulement que vous la lui remettiez. Et lorsque vous le faites, il sait comment répondre. Souvent, les plus grandes promesses qu'il a préparées naissent dans la profondeur d'une blessure. Anne ne savait pas que ses larmes semaient dans le chemin pour un prophète, mais Dieu, lui, le savait. Et de la même manière qu'il a écouté Anne, il écoute chacune de vos larmes. Car dans le langage de l'esprit, les larmes parlent plus fort que les mots, et leur écho monte jusqu'au trône céleste, où un père n'est jamais indifférent aux cris de ses enfants. Parfois, nous pensons que nous attendons en vain, alors qu'en réalité, nous sommes façonnés. Ce qui semble être un retard est en vérité une préparation. Et après que les larmes ont dit ce qu'elles avaient à dire, il ne vient pas toujours une réponse immédiate. Souvent vient un processus silencieux, mais dans ce silence, le ciel n'est pas passif. Il œuvre, il forme, il entraîne. Car avant que Dieu ne révèle quelque chose en public, il le travaille d'abord dans le secret. Souvent, nous ne réalisons pas que Dieu nous prépare. Les signes sont là, pas toujours évidents, mais fermes et puissants. Si nous tournons les yeux vers l'histoire d'Esther, nous voyons un reflet clair de cette vérité. Elle n'appartenait pas à la royauté, n'avait pas de lignée noble. C'était une jeune orpheline élevée par son cousin Mardochée, sans aucune crédentiale que le monde considérerait comme importante. Et pourtant, au moment le plus inattendu, elle fut emmenée au palais du roi Assuérus dans le cadre du processus pour choisir une nouvelle reine. Avant de voir le roi, Esther passa par un processus de 12 mois de préparation, de soins, d'isolement, d'embellissement. Pour beaucoup, ce n'était qu'une partie du protocole du royaume. Mais dans le regard du ciel, c'était un temps sacré de formation pour une mission qui changerait le destin de son peuple. Esther ne fut pas exposée avant d'être prête. Dieu la cacha, la forma dans le silence, la prépara loin des regards. D'abord le traitement, ensuite la manifestation. D'abord le brisement, ensuite l'autorité. Alors que les autres voyaient une jeune fille de plus, Dieu voyait déjà une reine avec une vocation prophétique. C'est ainsi que Dieu travaille aussi avec vous. Peut-être ne le percevez-vous pas clairement, mais il y a des signes qui indiquent que vous êtes en préparation. Premièrement, une séparation se produit. Des personnes, des lieux ou des habitudes qui faisaient pas la partie de votre quotidien commencent à s'éloigner. Ce n'est pas du rejet, c'est une direction divine. Deuxièmement, vous ressentez une faim spirituelle que vous n'aviez pas auparavant. Vous commencez à chercher Dieu avec plus d'intensité. Ce qui vous satisfaisait autrefois ne suffit plus. Votre esprit s'agite parce que le ciel vous appelle plus haut. Troisièmement, vous perdez l'intérêt pour des choses qui vous captivaient autrefois. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la purification. Vos priorités s'alignent sur le dessein de Dieu. Quatrièmement, vous faites face à des épreuves qui semblent insensées, des moments qui exposent de vos blessures, qui mettent votre caractère à l'épreuve, qui défient votre foi. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des entraînements. Cinquièmement, l'Esprit Saint commence à vous parler avec une clarté nouvelle à travers des rêves, sa parole ou des personnes inattendues. Et bien que vous ne compreniez pas tout ce qui se passe, vous savez au fond de vous que quelque chose change.
Ces signes ne sont pas un hasard, ce sont les marques du processus de Dieu, car il ne vous confie pas une mission sans s'assurer d'abord que vous pourrez la porter avec intégrité. Dieu n'improvise pas, il forme. Esther ne savait pas qu'elle était préparée pour une heure cruciale. Mais lorsque ce moment arriva, tout ce qu'elle avait appris dans le secret fut la base pour parler avec sagesse, agir avec courage et transformer le destin d'une nation. Et il en sera de même pour vous, si vous prêtez attention à ces signes, si vous restez obéissant, si vous acceptez le processus. Lorsque votre moment viendra, non seulement vous serez prêt, mais vous saurez exactement quoi faire, car Dieu ne vous prépare pas seulement pour occuper une place, mais pour la transformer. Et tout commence dans l'ombre. Lorsque nous commençons à réaliser que nous sommes préparés par Dieu, tôt ou tard, nous arrivons à un point de rupture. C'est inévitable. Tout ce qui a été formé dans le secret doit passer par le brisement, non pour être détruit, mais pour être transformé de l'intérieur. Le brisement n'est pas la fin, c'est l'antichambre de votre véritable identité. Au milieu de la douleur, au cœur de la bataille, la plus intense, c'est là que Dieu révèle qui vous êtes vraiment et pourquoi vous avez été créés. Jacob a vécu cela dans sa chair. Son histoire fut marquée par le désir de tout contrôler. Il trompa son frère Ésaü, fuit son foyer, passa des années à essayer de construire son avenir à sa manière. Mais une nuit, au bord du Yabok, il rencontra un homme, un ange, une manifestation divine, et ils luttèrent. Ce n'était pas une lutte ordinaire, c'était une bataille intérieure, spirituelle, existentielle. Jacob lutta toute la nuit. Il ne s'agissait pas seulement de gagner, mais de ne pas lâcher. Bien que l'ange le touchât à la hanche et qu'il restât boiteux, Jacob ne se rendit pas. Avec une détermination qui ne naît que d'une âme désespérée pour Dieu, il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Genèse 32, 26. Ce fut précisément dans cet instant de fragilité totale, lorsque tout semblait s'effondrer, que le Seigneur intervint avec puissance. Non seulement il lui accorda la bénédiction, mais il l'appela par un nouveau nom. De Jacob, celui qui prenait la place des autres, il devint Israël, celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes, et qui l'emporte. Là où ses forces humaines s'arrêtèrent, l'œuvre divine commença. C'est le mystère du brisement. Le Seigneur ne le permet pas pour nous détruire, mais pour nous redéfinir, pour nous renouveler, pour réécrire notre histoire depuis le plus profond de notre être. Beaucoup veulent à recevoir les bénédictions sans traverser la vallée de la lutte. Mais le véritable changement ne naît que lorsque vous vous confrontez à vous-même, au passé que vous portez, à la peur qui vous limite, et que vous choisissez de ne pas lâcher la main de Dieu au milieu des larmes. Lorsque votre esprit est brisé, chaque partie de vous crie pour un soulagement, pour des réponses, pour une fuite. Mais le brisement n'a pas pour but de vous consoler, mais de vous racheter. C'est là que l'orgueil meurt, que toute apparence tombe, que l'âme reconnaît son besoin de se rendre. Et c'est précisément là que Dieu trouve l'espace pour écrire quelque chose de nouveau sur vous. Ne précipitez pas ce moment, ne l'ignorez pas, n'essayez pas de le contourner. Chaque blessure que le Seigneur permet porte en elle le dessin d'une nouvelle identité. Jacob sortit de cette nuit en boitant, c'est vrai. Mais pour la première fois, il marchait dans la direction qui venait d'en haut. Il ne dépendait plus de ses ruses, mais de la promesse de Dieu. Il ne manipulait plus pour recevoir. Il portait désormais avec humilité le destin qui lui avait été donné. Le brisement fait mal, mais il est aussi sacré. Car là, Dieu ne vous transforme pas seulement, il vous révèle. Il vous montre ce qu'il a rêvé pour vous, avant même que vous ne voyiez la lumière. Il vous marque, non pas avec la défaite, mais avec un dessein accompli. Si vous sentez que vous êtes brisé, sachez que vous êtes préparé pour un nouveau nom, une vision différente, une marche renouvelée. Ne fuyez pas cette lutte, ne rejetez pas cette blessure, car Dieu ne vous abandonne pas, il vous façonne. Et tout ce qui naît après le brisement porte le sceau de l'Éternel. Lorsque vous avez traversé ce brisement, que vous n'êtes plus celui que vous étiez,
et que Dieu commence à révéler votre véritable identité, quelque chose d'inattendu peut se produire. Au lieu de vous élever, il vous conduit à l'anonymat. C'est comme si, juste au moment où vous pensiez être prêt, le Seigneur décidait de vous cacher. Mais dans le royaume de Dieu, être caché n'est pas une punition, c'est une protection. Il y a des trésors trop précieux pour être exposés avant l'heure. Lorsque c'est Dieu qui vous cache, il ne le fait pas pour vous retenir, mais pour vous préserver. Ce modèle a toujours été présent. Moïse, par exemple, naquit à une époque de menace. Le pharaon avait décrété la mort des garçons hébreux, mais sa mère, guidée par la foi, le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle le plaça dans un panier sur le Nil. Ce n'était pas une simple stratégie humaine, c'était une barque de salut dirigée par la main de Dieu. Moïse fut caché pour être préservé, car il y avait un destin sur lui qui n'était pas encore prêt à se manifester. Il devait être gardé, formé, fortifié. Jésus lui-même fut caché. Peu après sa naissance, un ange parla à Joseph pour qu'il fuit en Égypte. Hérode voulait mettre fin à sa vie. Le Sauveur du monde fut emmené en secret dans une terre étrangère. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore son heure. Malgré sa perfection, le Fils de Dieu dut être caché. Dans le royaume, même ce qui est divin attend le moment opportun. Ce principe est vital. Il y a des saisons où Dieu vous retire de la scène, vous éloigne des gens, vous cache du radar. Si vous ne comprenez pas son dessein, vous pourriez penser que vous êtes ignoré ou rejeté, mais en réalité, vous êtes protégé. Il y a des combats qui ne vous concernent pas encore. Il y a des terres où votre semence ne doit pas encore tomber. Il y a des scènes que, si vous les fouliez maintenant, détruiraient ce que Dieu forme en vous. L'occultation divine est aussi un acte d'amour. Dieu ne veut pas seulement vous utiliser. Il veut que vous arriviez entier, mûr, fortifié. Il veut que ce qu'il a déposé en vous ne se perde pas dans le bruit. Parfois, le Seigneur attend, garde le silence, ou même nous conduit par des chemins que nous n'attendions pas, non pas parce qu'il nous a oubliés, mais parce qu'il vous valorise tellement, qu'il ne permettra pas que vous soyez exposés sans la couverture de sa protection. Certains des plus grands appels naissent dans des saisons d'anonymat, dans ces moments où personne n'applaudit, où tout semble en pause, où l'ombre devient l'atelier divin. C'est dans ce silence que le motif de votre cœur est purifié, que votre vision s'éclaircit et que vos racines spirituelles s'enracinent profondément. Lorsque le monde ne remarque pas vos efforts, Dieu perfectionne votre caractère. Lorsqu'aucune porte ne s'ouvre, il renforce votre intérieur. Car lorsque viendra le jour où il décidera de vous élever, rien ne pourra vous ébranler. Ne sous-estimez pas ces moments d'apparente invisibilité. Ne courez pas après l'exposition ou les projecteurs. N'essayez pas d'ouvrir vous-même ce que Dieu n'a pas encore déverrouillé. Si le Père vous a gardé dans le secret, c'est parce qu'il polit encore quelque chose d'essentiel en vous, destiné à un moment précis. Apprenez à faire confiance à ce processus divin. Acceptez avec humilité cette ombre protectrice, car très bientôt, ce qui fut caché sera révélé avec puissance et beauté. Et alors vous comprendrez que ce n'était pas une punition, mais l'acte le plus aimant et sage de votre Père céleste. C'est précisément dans ces jours de pause apparente, lorsque tout semble stagnant et que votre cœur cherche des réponses, qu'il devient urgent d'apprendre à interpréter la souffrance depuis la perspective du ciel. Car si nous regardons la douleur avec les mauvaises lunettes, nous finissons par croire que Dieu nous a abandonnés, alors qu'en réalité, il nous façonne. Nous pensons qu'il y a une punition, alors qu'il s'agit d'un dessein. Nous confondons le chaos avec un dessein caché. La manière dont vous comprenez votre souffrance déterminera le chemin que vous parcourez à travers elle. La parole de Dieu ne dissimule pas la douleur, ne l'ignore pas, ne la cache pas. Au contraire, elle l'affronte avec une vérité rédemptrice. Elle la transforme avec espérance.
Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui semble illogique d'une perspective humaine. Nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Comment est-ce possible? Parce que la douleur entre les mains de Dieu produit quelque chose. Paul l'explique. La tribulation produit la patience. La patience forme le caractère. Et ce caractère engendre l'espérance. La souffrance n'est pas vaine. Elle a un fruit éternel, une conséquence spirituelle qui transcende cette vie. Chaque larme versée, chaque perte vécue, chaque attente prolongée, chaque prière sans réponse immédiate ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des instruments entre les mains de Dieu. La douleur n'est jamais la fin, mais souvent le chemin vers la maturité. Il y a des choses que le confort ne pourra jamais produire en vous, mais que la souffrance, oui. Alors que le monde nous apprend à fuir la douleur, les Écritures nous appellent à la traverser avec foi, car en elle se cache une semence de gloire. Hébreux 12:11 réaffirme cette vérité. Toute discipline, sur le moment, ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par elle. Tout comme un athlète ne peut atteindre sa meilleure version sans s'entraîner avec effort, vous et moi ne pourrons atteindre la plénitude spirituelle sans passer par le feu purificateur des épreuves. Regarder la souffrance à la lumière de la vérité signifie cesser de demander « Pourquoi moi ?» et commencer à dire « Seigneur, que formes-tu en moi ?» Cela signifie comprendre que la douleur d'aujourd'hui peut être le fruit de demain, que la blessure qui saigne aujourd'hui peut être le témoignage qui guérira d'autres si elle est remise à Christ. Que ce que l'ennemi a conçu pour vous détruire, Dieu l'utilisera pour vous propulser. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de le placer dans son juste contexte éternel. Acceptez que, bien que cela semble insupportable, cela remplit une fonction plus profonde. Cela purifie votre cœur, élargit votre âme, fortifie votre foi, vous prépare à porter une onction plus grande. Lorsque votre compréhension s'aligne sur la parole, quelque chose de puissant se produit. La douleur cesse d'être votre ennemi et devient votre maître. Vous ne la rejetez plus, vous l'écoutez. Vous ne fuyez plus, vous l'affrontez avec courage, car vous savez que derrière chaque bataille difficile, il y a un dessein du ciel, une leçon, une promesse. Et lorsque cela devient réel pour vous, lorsque vous comprenez de tout votre être que la douleur a un dessein, vous cessez de marcher avec désespoir et commencez à marcher avec espérance. Vous ne vivez plus comme une victime des circonstances, mais comme quelqu'un qui est transformé par le feu du ciel, façonné par la main du Maître et préparé pour un destin glorieux. Car vous savez, chers frères ou chères sœurs, que le même Dieu qui a permis votre douleur ne s'est pas éloigné de vous, mais utilise chaque instant, chaque larme, pour vous élever, vous transformer, vous amener à un terrain plus élevé que vous ne pouviez l'imaginer. Et cette certitude, lorsque nous l'embrassons, change complètement notre manière de marcher au milieu de la souffrance. Mais même si nous comprenons qu'il y a un dessein divin derrière la douleur, cela n'élimine pas le défi de continuer à croire lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Car il y a des jours où, même en sachant que Dieu a un plan, le poids de la souffrance menace de briser même la foi la plus ferme. C'est dans ces moments sombres que l'ennemi cherche à s'infiltrer, où le doute veut occuper l'espace de l'espérance. Et pourtant, mon ami, c'est précisément là, au cœur même de la douleur, que la véritable foi doit se lever, s'élever comme une torche dans la nuit la plus sombre. L'histoire de Pierre marchant sur les eaux, que nous trouvons dans Matthieu 14, nous offre une leçon vivante de cette vérité. Cette nuit-là, les disciples étaient moi sur la mer, luttant contre la tempête. À l'aube, ils virent Jésus s'approcher en marchant sur l'eau. La peur s'empara d'eux. Ils pensèrent que c'était un fantôme. Mais Jésus leur dit d'une voix claire, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, mu par une foi courageuse et une confiance radicale, répondit,
« Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit alors de la barque et, dans un acte défiant toute logique humaine, marcha sur l'eau. Mais lorsque ses yeux ne furent plus fixés sur Jésus, lorsque le vent l'effraya, la peur s'empara de lui et il commença à s'enfoncer. Il cria alors « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus, sans tarder une seconde, tendit la main, le soutint et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce passage n'est pas seulement un beau récit, c'est un miroir de nos propres batailles lorsque nous affrontons la douleur. Pierre commença avec les yeux fixés sur le Sauveur, et cela le fit marcher sur l'impossible. Mais dès que son regard se détourna, dès qu'il vit plus le danger que la promesse, il commença à s'enfoncer. La douleur agit de la même manière. Elle veut que nous perdions de vue Christ, que nous nous concentrions plus sur le problème que sur celui qui a pouvoir sur lui. Maintenir la foi ne signifie pas nier ce qui fait mal, mais regarder ce qui ne se voit pas. Décider chaque jour de fixer nos yeux sur Jésus, même si les vagues montent et que les vents soufflent fort. Nous ne faisons pas confiance à la calme de la mer, mais à la fidélité de celui qui nous appelle, à marcher sur elle. Car la foi n'est pas une émotion que nous ressentons toujours, c'est une décision que nous prenons chaque jour. Et chaque fois que vous choisissez de croire, même si le monde s'écroule autour de vous, vous marchez sur les eaux de votre adversité. N'oubliez pas non plus que, bien que Pierre ait douté, Jésus ne l'a pas laissé s'enfoncer. De la même manière, vous pouvez vaciller, avoir peur, même tomber, mais si votre cœur continue de crier vers lui, sa main ne se retirera pas. Il ne vous lâchera pas. Le problème n'est pas de tomber, mais de détourner le regard. Car tant que vos yeux sont fixés sur Jésus, même si les tempêtes s'intensifient, vous continuerez d'avancer. Maintenir la foi au milieu de la douleur, c'est proclamer plus fort la vérité de Dieu que les cris de la souffrance. C'est répéter les promesses divines jusqu'à ce que votre âme respire à nouveau l'espérance. C'est vous entourer de sa parole, vous remplir de l'esprit et vous rappeler que celui qui vous a appelé est fidèle et ne faillit pas. Votre sécurité n'est pas dans la barque, elle est en Christ. L'eau n'est pas votre menace, c'est le théâtre où Dieu accomplit des merveilles. Et si aujourd'hui vous vous sentez comme en train de couler, si vous sentez que vous n'en pouvez plus, que la foi s'affaiblit, faites simplement ce que Pierre a fait. Criez, « Seigneur, sauve-moi !» Car même si vous êtes dans la vallée, même si les larmes brouillent votre vue, même si l'âme tremble, il entend votre voix, et sa main n'arrive jamais trop tard. Car la foi qui traverse la douleur est une foi forgée par le feu, soutenue par l'amour éternel d'un Dieu qui ne faillit jamais. Et c'est dans cette décision de ne pas lâcher la foi, même lorsque tout semble perdu, que quelque chose de glorieux commence à naître. La douleur commence à révéler ce qui est caché, à vous montrer à quel point vous dépendez vraiment de Dieu. Elle ne vous teste pas seulement, elle vous montre. C'est comme un miroir qui révèle vos forces et aussi vos faiblesses. Mais par-dessus tout, dans ce reflet, vous pouvez voir quelque chose de plus puissant. La fidélité d'un Dieu qui ne vous laisse pas seul, même dans le feu. Il marche avec vous, et cela, cher ami ou chère amie, change tout. L'histoire des 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel reste l'une des preuves les plus émouvantes du pouvoir et de la fidélité de Dieu au milieu de l'adversité. Shadrach, Meshach et Abed-Négo décidèrent de rester fermes, refusant de s'incliner devant la gigantesque statue dorée érigée par le roi Nabuchodonosor. Leur loyauté envers Dieu ne les protégea pas d'être condamnés, ne les sauva pas de la sentence. Ils furent liés avec des cordes et jetés dans la fournaise, une fournaise chauffée 7 fois plus que la normale. Mais au milieu des flammes, quelque chose se produisit que nul homme n'aurait pu prévoir. Le roi lui-même, en regardant, fut stupéfait et demanda avec étonnement : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ? Je vois 4 hommes, et le 4e ressemble à un fils des dieux. »
Le Seigneur ne les arrêta pas avant d'entrer, mais il entra avec eux. Et ce qui était destiné à les détruire devint une scène de révélation céleste. Dieu n'évita pas la fournaise, mais il l'habita. Ce passage nous enseigne quelque chose au-delà du miracle. Il nous offre une vérité spirituelle profonde. Le feu révèle ce qui est réel. Les flammes ne touchèrent pas leur corps, mais les cordes qui les liaient furent réduites en cendres. La souffrance, lorsqu'elle est traversée avec foi, ne vous achève pas. Elle brise les chaînes. Ce qui vous limitait, ce qui vous paralysait, ce qui semait le doute dans votre âme, est consumé dans l'ardeur de la présence divine. Car ce qui n'a pas de substance éternelle ne peut résister au feu de Dieu. La douleur met en lumière la profondeur de notre foi. Elle révèle si nous faisons confiance à ce que nous ressentons ou à celui qui est fidèle en tout temps. Elle montre si nous dépendons d'une vie confortable ou de la présence fidèle du Très-Haut. Et le plus merveilleux, c'est que le feu nous permet de voir qui est vraiment Dieu. Non seulement comme un Dieu qui sauve ou qui pourvoit, mais comme un ami présent, ce quatrième. Homme qui ne vous abandonne pas. Ce que vous vivez dans le creuset de la souffrance transformera pour toujours votre compréhension spirituelle. Vous ne parlerez plus de Dieu à cause de ce que les autres vous ont dit, mais à cause de ce que vous avez vous-même expérimenté. Car lorsque vous sortez du feu et regardez en arrière, vous reconnaissez que cette fournaise est devenue un autel. C'était un lieu sacré où Dieu n'est pas apparu pour vous en sortir, mais pour vous révéler que sa présence suffit, même s'il n'y a pas d'issue visible. Ne minimisez jamais ce que la douleur peut vous montrer. À travers elle, vous pouvez découvrir une force que vous ignoriez, une foi qui était endormie et une communion avec Dieu que seules les épreuves peuvent éveiller. Car la fournaise n'est pas la fin de votre histoire, c'est la démonstration que vous ne marchez pas seul, qu'il y a une présence divine qui transforme votre affliction en un témoignage vivant. Et lorsque vous traversez ces flammes, vous sortez avec quelque chose que personne ne peut vous enlever. La certitude que Dieu était avec vous. Et même après être sorti du feu, avec les cicatrices qui brillent aujourd'hui comme une preuve de foi, beaucoup se posent la même question. Où était Dieu au milieu de tant de douleurs? Malgré la croissance spirituelle, malgré les batailles gagnées, il y a des blessures qui nous font sentir qu'à un moment donné, nous avons été abandonnés. Mais le message de l'Évangile nous offre une vérité aussi déconcertante que magnifique. Il a toujours marché avec vous, même lorsque vous ne l'avez pas remarqué. Cela est révélé de manière sublime dans le passage du chemin d'Emmaüs, raconté dans Luc 24. 2 disciples marchaient, abattus, après la crucifixion. Leurs illusions s'étaient effondrées. Le Messie en qui ils croyaient était mort. Leurs paroles étaient empreintes de tristesse, leur cœur lourd. C'est alors qu'un homme se joignit à eux sur le chemin. C'était Jésus ressuscité. Mais ils ne le reconnurent pas. Leurs yeux étaient badgés et voilés par l'affliction. La peine avait obscurci leur perception spirituelle. Il marcha à leur côté, leur expliqua les Écritures, leur rappela ce que les prophètes avaient d'avant dit. Et pourtant, ils ne le virent pas. Ce n'est qu'en s'asseyant pour dîner, lorsqu'il rompit le pain, que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils comprirent qui il était. Ce passage est un joyau pour l'âme. Il nous confirme que Dieu ne s'éloigne pas dans les moments les plus sombres. Il marche avec vous-même lorsque votre vision ne peut le percevoir. Au contraire, il s'approche sans bruit. Il se place à nos côtés comme un ami fidèle. Il marche avec nous sans exiger de reconnaissance. Il écoute nos plaintes sans s'impatienter. Il supporte nos doutes sans reproche et continue de nous parler même lorsque nos yeux ne parviennent pas à le voir. Il n'a pas besoin que nous le voyions pour décider de nous accompagner. Il avance simplement avec nous, nous aime en silence et reste lorsque tout le reste semble s'effondrer. Beaucoup de croyants ont vécu ce type de chemin, comme celui vers Emmaüs. Ils continuent d'avancer dans la vie avec le cœur chargé de déceptions, de blessures ouvertes, de questions sans réponse et la sensation douloureuse que Dieu s'est éloigné.
que le ciel est muet, que la foi fut un effort sans fruit. Mais la réalité, comme dans cette histoire biblique, est différente. Il est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Peut-être ne le voyons-nous pas avec les yeux. Peut-être n'apparaît-il pas avec des miracles évidents, mais il est là, à chaque pas tremblant, dans chaque soupir rempli de douleur, dans chaque pensée qui crie dans la nuit. Apprendre à reconnaître Dieu au milieu de la souffrance est l'une des plus grandes compétences spirituelles que nous puissions développer, car il ne s'agit pas de ressentir sa présence, mais de croire en elle. Il ne s'agit pas de comprendre tout ce qui se passe, mais de faire confiance au fait qu'il n'abandonne pas. Et parfois, ce n'est qu'une fois que tout est passé, lorsque nous regardons en arrière, que nous comprenons. Il était là depuis le début, et cette découverte transforme notre manière d'affronter les futures tempêtes. Christ ne s'est pas manifesté aux disciples dans toute sa splendeur céleste, mais comme un voyageur de plus sur un chemin poussiéreux. Et ce choix porte un message profond. Souvent, Dieu ne se montre pas dans les tonnerres ni les éclairs, mais dans le quotidien, dans une parole qui nous console, dans une chanson qui touche l'âme, dans une étreinte inattendue, dans une paix inexplicable au milieu du chaos. Si vous gardez votre cœur ouvert, vous commencerez à le percevoir dans les petits détails, dans les silences qui parlent à plus que les mots, dans les gestes simples de chaque jour. Et lorsque vous comprenez enfin qu'il a toujours été là, quelque chose en vous change pour toujours. Vous ne marchez plus comme quelqu'un d'oublié, mais comme quelqu'un de soutenu. Vous ne parlez plus depuis la blessure, mais depuis la confiance. Car vous savez, même si vous ne l'avez pas vu dans le moment le plus sombre, qu'il ne vous a pas lâché et ne le fera pas. Car notre Dieu n'est pas un spectateur lointain face à la douleur. Il est un compagnon de route. Il marche avec vous. Chaque pas que vous faites, il le fait avec vous. Après avoir traversé cette vallée où l'âme pleure en silence, où la solitude mord, où le feu de l'épreuve semble tout consumer, une vérité brille plus fort que jamais. Ce n'était pas en vain. Rien de ce que vous avez vécu n'a été perdu. Chaque blessure fut une semence, chaque silence un murmure du ciel, chaque larme une goutte de foi, arrosant une espérance future. Tout ce que vous avez traversé fut une semence divine, un investissement éternel qui annonce aujourd'hui une moisson glorieuse. Vous avez été façonné pour un dessein plus élevé que vous ne l'imaginez, et vous êtes plus proche de son accomplissement que vous ne le pensez. L'apôtre Paul, qui n'était pas étranger à la souffrance, écrivit avec fermeté ces paroles qui résonnent encore d'espérance. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Romains 8, 18. Paul ne niait pas la souffrance, ne l'ignorait pas, mais la plaçait dans sa juste perspective. Lorsque la douleur est vue depuis l'éternité, elle se transforme. Ce qui semblait insupportable devient un instrument de grâce. Ce qui semblait inutile se révèle comme une partie essentielle du plan. Le prophète Ésaïe, des siècles auparavant, annonça avec une voix prophétique quelque chose qui s'accomplit aujourd'hui dans votre vie. À ceux qui pleurent à Sion, Dieu donnera une couronne au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 60 et 1, 3. C'est l'essence du dessein supérieur. Ce qui semblait être une perte sera transformé en gloire. Là où il y avait des ruines, quelque chose de nouveau s'élèvera. Tout ce que vous avez vécu n'était pas une tombe, mais le terrain où Dieu édifie l'éternité. Et c'est précisément ici que commence la véritable transformation. Vous ne marchez plus comme une victime de ce qui s'est passé, mais comme un porteur de ce qui viendra. Vous ne regardez plus vos cicatrices avec honte, mais comme des médailles de guerre gagnées. Vous ne doutez plus que Dieu est un dessein pour vous, car vous savez maintenant que chaque ligne de votre histoire a été écrite par sa main avec un dessein éternel. Tout ce processus n'était pas seulement pour que vous résistiez, mais pour que vous transformiez.
Vous avez été façonné dans le secret pour manifester sa puissance en public. Chaque douleur que vous avez affrontée vous a donné une autorité spirituelle. Vous n'êtes pas seulement sorti de la tempête, vous avez été équipé par elle. Et maintenant, en regardant votre passé avec des yeux nouveaux, vous comprenez que cette souffrance ne vous a pas brisé. Elle vous a préparé. Elle vous a préparé à être une lumière dans l'obscurité, un réconfort pour d'autres blessés, un témoignage vivant que Dieu n'abandonne pas, car il marche toujours avec vous et continuera de le faire. Chaque nuit où vous n'avez pas trouvé de réponse, Dieu l'a utilisé pour vous enseigner. Chaque larme que vous avez versée, il l'a transformée en compassion. Car l'objectif final n'est pas seulement que vous soyez restaurés, mais que vous deveniez un instrument pour restaurer les autres. Dieu ne permet pas la souffrance par caprice. Il ne se réjouit jamais de vous voir tomber. Il le permet parce qu'il façonne quelque chose de bien plus durable qu'un confort passager. Il travaille votre caractère, fortifie votre foi, élargit votre vision, vous donne des racines profondes et surtout, vous apprend à dépendre complètement de sa présence. Dieu ne forme pas des ouvriers légers pour des tâches lourdes. Il façonne avec le feu, oui, mais il oigne aussi de sa présence glorieuse. Maintenant, chaque pas que vous avez fait, chaque obstacle, chaque moment de silence apparent n'était pas en vain. Vous êtes prêts, non pas parce que vous avez atteint la perfection, mais parce que vous vous êtes rendu complètement. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que vous savez où trouver refuge lorsqu'elle revient. Vous êtes préparés parce que le processus vous a vidé de vous-même et vous a rempli de la présence de Dieu. Et c'est le signe le plus clair que le véritable dessein est sur le point de commencer. Ce qui vient devant ne peut être comparé à ce que vous avez laissé derrière. Vous êtes sur le point de franchir le seuil d'une nouvelle saison, une saison où votre histoire sera un témoignage vivant, votre foi, un étendard, et votre existence, un canal de la gloire de Dieu. Ne soyez pas surpris si vous découvrez que ce que vous pensiez être une perte était en réalité le prélude de votre appel. Que ce qui semblait être une fin n'était que le véritable commencement, car tout ce que vous étiez auparavant n'était que la préparation pour ce que vous êtes sur le point d'accomplir. Vous avez été passé par le feu, mais pour refléter la gloire. Vous êtes arrivés à ce point, et cela, chers frères, chères sœurs, n'est pas peu de choses. Permettez-moi de vous féliciter. Dans un monde où tout le monde court, où le superficiel règne et où l'immédiat est applaudi, vous avez décidé de rester jusqu'à la fin d'un message qui n'était ni bref, ni léger, ni simple. Et cela en dit long sur vous, cela vous distingue, vous honore, vous place parmi ce petit groupe de personnes qui ne cherchent pas une inspiration passagère, mais une transformation qui dure éternellement. Très peu arrivent jusqu'ici. Beaucoup commencent sur le chemin, mais tous ne le terminent pas. Si vous êtes ici, écoutant jusqu'à la fin, c'est parce que l'Esprit Saint vous a soutenu, parce qu'il y avait quelque chose que votre âme avait besoin d'entendre, parce que vous avez été touché, parce que vous faites partie de ces rares personnes qui, bien que blessées, ne se rendent pas, qui, bien qu'épuisées, continuent d'avancer, qui, même sans tout comprendre, continuent de faire confiance. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble un chemin profond. Nous avons découvert que la douleur n'est pas un abandon, mais une formation. Nous avons appris qu'il existe 5 douleurs spécifiques qui peuvent être des signes de l'appel de Dieu sur votre vie. Le rejet, la solitude spirituelle, la répétition, l'injustice et ce silence divin qui fait parfois si mal. Chacune de ces expériences, loin de vous détourner de votre dessein, a été un outil céleste pour vous en rapprocher. Les larmes, nous l'avons compris, ne sont pas inutiles. Ce sont des prières sans voix. Le brisement n'est pas une faiblesse, c'est une direction. Le fait que Dieu semble se cacher n'est pas un oubli, mais sa manière sage de vous protéger. Et même si vous vous sentez marcher seul, il est plus proche que vous ne le pensez. Tout ce que vous avez vécu, chaque pas, chaque blessure, fut un investissement du ciel pour vous préparer à un dessein si grand
que vous ne pouvez pas encore l'imaginer pleinement. Et maintenant, je veux que vous gardiez cette phrase, gravez-la dans votre cœur. La douleur me prépare. Ne l'oubliez pas. Chaque nuit sombre, chaque moment d'incertitude, chaque bataille affrontée n'éteignait pas des punitions. Elle faisait partie du dessein. N'abandonnez pas. Vous êtes en train d'être façonné, affiné, perfectionné, car quelque chose de grand approche. Et je veux savoir qui est arrivé jusqu'ici. Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont été préparés par Dieu pour des choses que beaucoup ne comprendraient même pas. C'est pourquoi je vous invite à écrire cette phrase. La douleur m'a préparé. Écrivez-la maintenant, non comme un geste symbolique, mais comme une déclaration prophétique, comme un sceau spirituel. Je veux voir votre nom. Je veux savoir qui sont les élus qui franchissent la ligne d'arrivée. Et écoutez bien, si ce message a touché votre âme, si dans un coin de vous, vous avez ressenti une guérison, une confrontation ou un réveil, alors vous ne pouvez pas le garder pour vous seul. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je veux vous demander du fond du cœur, qu'attendez-vous? Combien de fois encore faut-il que le Seigneur vous parle avec une telle clarté pour comprendre que cet espace n'est pas un parmi tant d'autres? Ce lieu est un autel allumé, un point de rencontre entre le ciel et votre vie. Ce n'est pas une simple chaîne, c'est un refuge pour les blessés, un pain pour les affamés d'esprit, une lampe que Dieu allume juste lorsque la nuit est la plus sombre. Ne pas s'abonner serait comme marcher à côté d'une source d'eau vive et rester assoiffé. Mais si vous faites déjà partie de cette communauté, si vous vous êtes joint à nous, non pas par mode, mais par faim de l'Éternel, alors sentez-vous honoré, car vous faites partie d'un groupe qui ne se contente pas de paroles vides ni d'une spiritualité superficielle. Vous faites partie d'un peuple qui se lève dans le secret, une armée invisible que Dieu prépare avec soin, avec du feu, avec un dessein. Vous n'êtes pas seul. Continuez à venir sur cette chaîne, non comme quelqu'un qui répète une habitude, mais comme quelqu'un qui pratique une discipline qui nourrit son âme, comme quelqu'un qui, chaque jour, cherche le Père, comme quelqu'un qui retourne à l'atelier du potier pour continuer d'être façonné.